Cette année, Citroën fête ses 100 ans. C'est en effet le 4 juin 1919 qu'est sortie de l'usine de Javel à Paris la première Citroën Type A. Derrière moi, cette traction est un peu plus récente puisque sa production a démarré en 1934. Mais c'est surtout un des premiers modèles iconiques de la marque puisqu'on s'attend toujours aujourd'hui à voir sortir des membres de la Gestapo ou mieux de la résistance française de son habitacle. Mais c'est surtout une routière aux qualités indéniables pour l'époque puisque sa production s'est prolongée bien longtemps après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1957. Et c'est ça qu'on voulait vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Citroën et pourquoi cette marque est associée au confort. Et c'est parti, on monte dans notre première machine à remonter dans le temps. Après notre petite balade en traction, nous voici désormais avec sûrement la voiture la plus mythique de Citroën, c'est-à-dire la DS. Donc ce modèle lancé en 1955 marque vraiment le début du Citroën Tout Confort avec ses fameuses suspensions hydro-pneumatiques. Surtout sur cette version Palace, donc haut de gamme, qui nous est présentée ici. On vous laisse un peu admirer le design de ce que beaucoup considèrent être la voiture la plus belle de tous les temps, tout simplement. Nous sommes donc à bord de cette DS Palace de 1974 avec son propriétaire Jeff. Jeff, bonjour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos un peu des particularités autour du confort de cette Citroën DS? Le confort est dû surtout donc à la suspension hydropneumatique qui absorbe tous les défauts de la route. Après, au niveau confort, c'est la conception aussi des sièges du type Pullman, très confortable, qui endosse également donc les méfaits de la route. Et puis le confort aussi de la conduite, c'est la boîte semi-automatique hydraulique qui permet donc à avoir des passages de vitesse souples et appréciés sans donner d'à-coup à la voiture. Merci beaucoup. On continue notre voyage dans le temps à la recherche du confort Citroën pour se retrouver donc dans cette CX en version GTI de 1979. Alors la CX, elle a pris la succession de la DS, donc une lourde tâche qui a commencé à partir de 1974. On a déjà parlé du grand confort sur la DS grâce à ses suspensions hydropneumatiques, donc que récupère cette Citroën CX. Mais ici, on voulait aussi insister sur le confort à bord, tout simplement des sièges en fait, qui sont extrêmement confortable. Quand on est rentré la première fois, ça nous a vraiment surpris d'avoir un tel rembourrage du siège. On est vraiment installé comme chez soi dans un fauteuil ou dans un très bon canapé. L'autre caractéristique de cette CX qu'on voulait vous montrer, c'est l'originalité du tableau de bord, avec notamment son volant très atypique et qui permet d'avoir une vue vraiment dégagée sur l'écran des compteurs avec un système en fait de vitesse qui est montré derrière une petite vitre avec un effet loop. C'est assez original et très rigolo à voir maintenant en 2019. On notera aussi des petites commandes de feu déportées sur la droite et ici à gauche, assez atypique aussi, les clignotants. Il n'y a en effet aucun commodo autour du volant, donc il fallait bien trouver un endroit où mettre les clignotants et même le klaxon qui se trouve ici sur le côté. Au niveau de la console centrale aussi, c'est assez original avec les ouvertures de vitres électriques qui sont centralisées. On a également la commande de la ventilation, un peu façon commande de bateau. Et puis, enfin, bien sûr, les suspensions hydropneumatiques qui se règlent ici en position haute, basse ou intermédiaire. Et on finira par le plafonnier avec cette petite commande de lumière intérieure très originale et qui rappelle aussi là pour le coup le monde de l'aviation. Nous arrivons à la fin de notre essai rétro Citroën donc pour les 100 ans et on pensait que l'idéal pour finir c'était la Citroën C6, donc la dernière grande limousine de Citroën et le dernier modèle à avoir bénéficié des fameuses suspensions hydropneumatiques donc avec le système Hydractive.
Donc ce modèle a été produit à partir de 2005 et nous sommes ici avec une version 2012, donc la dernière année de production. Et donc c'est vraiment la dernière à avoir eu le confort à l'ancienne version Citroën. Bon, je vous laisse, je vais profiter de ça une dernière fois.